Alors, je suis posée sur mon lit, mes chats me tournent autour et n'arrêtent pas de faire bouger la couette, donc vous risquez d'être ballottés comme sur des vagues au milieu de l'océan. Hello vous! Alors, je pense qu'il y a des plans qui sont plus astucieux, genre pas avoir la lumière que d'un seul côté, pas avoir des chats qui font bouger la couette, pas avoir un chat qui griffe le lit alors qu'il doit pas. Bref, il y avait plus malin, mais j'avais envie de tourner en étant assise sur mon lit, voilà, donc je le fais, hein. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous êtes complètement penchés, c'est pas grave, ça donne un peu de sens de la gravité du monde. J'avais donc aujourd'hui envie, à la base, j'avais envie de vous sortir une rediff de stream où je fais un react sur Blanche-Neige, mais YouTube m'a dit va te faire foutre, voilà, donc je vais pas penser c'est pas possible, mais j'ai tout de suite eu une autre idée. C'est ça qui est bien, c'est que quand on aime plein de trucs, on a plein d'envies, tu vois. Sans sortir ça dans le domaine sexuel, bande de dégueulasses. Donc oui, j'ai tiqué en discutant avec mes modos. Ça fait grave longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo de qu'est-ce que j'écoute en ce moment, quelles sont les musiques qui me hype sa maman. Donc écoutez, je vous propose une petite vidéo de partage de mes musiques préférées du moment. Alors c'est pas spécialement de l'automne vibes, mais ça passe bien. N'hésitez pas à me partager les coups de cœur que vous avez également en ce moment. Peut-être que vous allez me faire découvrir des nouveaux trucs sympas. À vrai dire, j'en doute pas une seconde. Vous arrêtez pas de me faire découvrir des trucs sympas. C'est d'ailleurs pour ça que je claque tout mon pognon dans des bouquins. Alors, Spotify. En tout premier, une chanson que j'ai découvert il y a quelques semaines et effectivement je l'écoute en boucle, elle est numéro 1 de mon podium et ça ne m'étonne pas parce que je l'écoute au moins une fois par jour, c'est Victoria's Secret de Jax. En plus, la façon dont je suis tombée dessus est assez mignonne. C'est une amie qui m'a envoyé un reel sur Instagram d'un montage en fait d'une femme qui montrait son corps sur cette chanson. Qui était un corps normal, hein, donc avec des vergetures, du gras, voilà. Et vraiment, alors il y avait juste le refrain, j'étais en mode, cette chanson c'est ma vie, et du coup voilà, c'est devenu une de mes préfs. Une autre découverte que cette fois-ci j'ai découvert grâce à TikTok, c'est 29 de Demi Lovato. Pareil pour moi, là il y a tout qui marche en fait. Il y a les paroles qui sont hyper belles, donc c'est l'histoire d'une jeune femme de 29 ans qui raconte que quand elle avait 17 ans, elle est sortie avec un mec de 29 ans et que maintenant qu'elle a cet âge-là, elle comprend pas en fait. Elle dézoome surtout sur le côté malsain un peu qu'il y avait dans l'histoire. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les relations avec un écart d'âge sont malsaines, hein. Bien sûr, ça parle d'un témoignage et la chanson est superbe, la musique est magnifique et j'adore sa voix. En troisième, je crois que c'est la vibe Halloween qui m'y a refait penser, c'est Doctor de Loïc Notet. J'adore cette chanson, c'est une de mes préfs qu'il a faite. Le clip est hypnotisant de ouf d'ailleurs, si vous l'avez pas encore vu, je vous le conseille sur YouTube, il est trouvable sans problème. Et vraiment, c'est une chanson que je kiffe, surtout en cette période de l'année. Elle a vraiment un côté Halloween que je trouve hyper réussi, et puis l'air est trop bien, sa voix est trop belle, de toute façon c'est Loïc en même temps, il a une voix de ouf, et je sais pas, il y a une atmosphère pour moi dans cette chanson qui est parfaite. C'est sans doute la vibe Halloween aussi, mais j'ai tout l'album de Descendant 1, Descendant vous savez le Disney. Je vais vous mettre un extrait de ma préférée, enfin d'une de mes deux préférées. They say I'm trouble. They say I'm... Il y a Rotten to the Core que j'adore et Evil Like Me que j'écoute très souvent du coup. Et c'est vrai que l'album du 1 passe très très bien je trouve en fond quand tu fais quelque chose genre le ménage ou le ménage. J'écoute quelques chansons du 2 et 3, enfin le 3 je crois qu'il y en a qu'une que j'aime vraiment bien, celle où elles sont où ils sont tous dans la grande salle avec les armures qui se mettent en place là et puis elles se défendent. Celle-là je l'aime bien, sinon les autres sont tout oubliables à mon sens. Et dans le 2 je crois qu'il y en a 2-3 que j'aime bien, mais pas autant que le 1. Le 1 pour moi ça reste le meilleur des films et ça reste les meilleurs des chansons. Dans le genre album aussi que j'écoute énormément en ce moment, il y a Hello Dolly. Ça, je pense que c'est à cause du jeu Disney Dreamlight Valley parce que y a souvent Wall-E qu'on croise dans le jeu et quand on le croise, il y a la petite musique de Put Your Sunday Clothes. Et Hello Dolly, en gros, c'est un film de comédie musicale avec Barbra Streisand et on voit quelques extraits dans Wall-E. Et cette chanson, c'est une des plus feel-good que je connaisse avec le clip. Si jamais vous avez l'occasion de regarder les clips sur YouTube, vraiment, c'est de la joie en barre et l'album en entier est génial. Pareil, pour quand tu cuisines ou quand tu fais un petit truc à côté, il passe super bien. Et je me suis rendu compte aussi, du coup, que je réécoutais pas mal Hamilton en ce moment, sans doute parce que je me le suis re-regardé, re-regardé, avec les sous-titres en français cette fois-ci qui sont maintenant disponibles sur Disney+. Et c'est vrai que du coup, j'ai tendance à pas mal écouter l'album quand je marche. Donc ça pour le coup c'est dans la rue plutôt. Donc je me l'écoute pas mal l'album en entier. Enfin souvent je saute les 2-3 premières chansons d'intro et j'attaque à partir de... En vrai j'attaque à partir de la deuxième chanson, je saute juste la première.
Are you a rainbow? So, yeah. Oh, ils sont trop bien. Regardez Hamilton. Dans les chansons que j'écoute beaucoup, il y a Ex-Wives de la comédie musicale Six. Alors pour le coup, j'écoute quasiment, enfin la comédie musicale, je la connais en entier, j'écoute toutes les chansons. Mais la toute dernière, le Ex-Wives qu'elles chantent toutes ensemble, c'est la plus feel good pour moi et j'adore l'écouter. Elle revient souvent du coup dans mes motivations du matin et elle est hyper cool. En général, quand j'ai mes premières chansons un peu féministes, motivantes, il y a Cinderella's Dead qui se lance également. Vous savez, quand tu lances... Enfin, en gros, sur Spotify, quand tu tapes une recherche d'une chanson, après, par la suite, il t'en met d'autres qui ressemblent plus ou moins, donc j'en ai découvert plein comme ça. Et celle-là, là, Cinderella's Dead, de toute façon, je vais vous la mettre juste après. Celle-là fait partie de mes préf aussi, mais ça fait longtemps, je crois que je vous en avais déjà parlé. J'aime trop le groove, si on peut dire. J'aime vraiment le rythme de cette chanson. À chaque fois que j'écoute, je suis en mode comme ça. Vraiment, elle passe trop bien. Et je finis sur une note qui n'a rien à voir, mais ça fait 2 jours, je me l'écoute plusieurs fois, donc je pense qu'elle passe dans une vibe où ça va être mon moment. Je sais pas pourquoi, j'ai eu dans la tête Ça ira mieux demain d'Annie Cordy, il y a 2 jours. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais l'écouter. Et en vrai, cette chanson, elle met la pêche de ouf. J'ai le cœur léger, quelle que soit la saison, quand je chante ma chanson. Hier soir, je l'ai écouté en étant dans mon linge. C'est ouf, en vrai, je me rends compte que je vous parle que de tâches ménagères, mais c'est vrai que quand je fais des trucs comme ça, par exemple quand je lis ou quand je travaille, je mets pas de musique en fond. Par contre, quand je fais des tâches ménagères ou la cuisine, j'adore avoir une playlist. D'où le lien. Je ne fais pas que du ménage, hein. Je fais autre chose de ma vie que nettoyer ma baraque, rassurez-vous. Mais du coup, Ça ira mieux demain d'Annie Cordy, si jamais, je vous la conseille. Je rajoute une petite mention spéciale parce que je peux pas dire que je l'écoute souvent, mais elle revient quand même de temps en temps. C'est de Barlow and Beer, Bridgerton Musical, enfin The Unofficial Bridgerton Musical, et c'est Burn For You. J'ai adoré leur reprise. Elles en ont fait plusieurs d'ailleurs de chansons tirées de Bridgerton, enfin inspirées de Bridgerton, et je trouve qu'elles ont vraiment un sacré talent. Et ma foi, je crois que j'ai fait un petit tour sympatoche. Bon, après, à côté de ça, il y a toujours les habituels, hein, du genre du Disney qui pop par-ci par-là en fonction de mes humeurs, mes fameuses chansons qui bougent du matin. Mais celles dont je vous ai parlé là, c'est celles qui reviennent vraiment beaucoup ces derniers jours. J'ai aussi une petite playlist de chill, enfin on va dire un peu médiéval, fantasy, machin, avec des sirènes qui chantent, trucs comme ça aussi j'aime bien. Si jamais vous voulez une rêve de chanson type sirène, il y a Ashley Serena avec Lullaby of Woo. Je trouve cette chanson vraiment hyper prenante et hypnotisante. J'adore ça en prenant ma douche, plutôt. Ah non mais il y a des musiques pour toutes les situations, hein. Enfin peut-être pas forcément pour tout, tout de suite. Quoique si, enfin bref. Du coup, je vous laisse là, j'ai hâte de voir un petit peu vos musiques du moment à vous en commentaire. Est-ce que vous êtes un peu genre chill? Est-ce que vous êtes un peu motivation? Est-ce que c'est un peu les deux? Moi, c'est clairement les deux, juste en fonction de mon mood, quoi. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas écouté de chansons badantes. C'est vrai que j'ai des phases d'habitude où quand ça va pas trop, je me mets des playlists un peu tristes, surtout de la chanson française, avec des paroles à texte assez prenantes. Peut-être parce que je vais bien ces derniers temps, mais c'est vrai que ça, par exemple, ça fait un moment que ça m'est pas arrivé. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou un stream, ou les deux. Prenez bien soin de vous et j'ai hâte de vous retrouver. Ah, je crois que je suis vraiment en phase chill comme ça où j'ai envie de papoter avec vous parce que genre je kiffe faire des vlogs, je kiffe faire des trucs comme ça. Est-ce que ça vous plaît? Non parce que, enfin je crois que oui, mais moi je pense que c'est ma vibe. Je sens qu'on tend vers ça, tu vois, comme un bateau qui divague gentiment vers un côté. Je sens qu'on va vers ce côté-là et j'avoue que j'adore être posée et discuter avec vous de sujets ou d'autres. Enfin voilà, je kiffe. Yes! Bisous!